Nous continuons d'être nourris. Je sais que les sœurs ont un temps formidable de l'autre côté. Et les frères ici, on a passé un temps formidable à parler de l'épanouissement de dirigeants. Et dans la matinée, c'était notre enseignant Guy Bavaillé qui nous avait nourris. Et nous allons maintenant continuer avec le thème qu'on a pour cette tranche. Il s'agit des habitudes spirituelles. Et dans le programme, on dit 6 habitudes à développer. Les habitudes ou bien les disciplines spirituelles. Ça, c'est la classe que je vais essayer de développer. J'ai vu qu'on m'a accordé 30 minutes. Bon, c'est vraiment un défi. Je vais essayer de mon mieux. Parlant des disciplines spirituelles, il y a un livre extraordinaire, je pense qu'en français, ils ont traduit, on appelle ça « L'éloge de la discipline » par Richard Foster. Excellent livre. Alors, il y a plusieurs pensées que je vais partager qui sont inspirées de ce livre. Il commence son introduction en disant que les plus grands problèmes de notre époque ne sont pas d'ordre technologique, car on maîtrise ce domaine-là déjà. Elles ne sont pas même politiques ou économiques, car les difficultés dans ce domaine, aussi criantes soient-elles, sont largement dérivées. Les plus grands problèmes sont d'ordre moral et spirituel. Et si nous ne progressons pas dans ce domaine, on va risquer de ne pas vraiment avancer en tant qu'homme, en tant qu'humanité. Et c'est ainsi que les cultures avancées ont décliné dans le passé quand ils avaient négligé les aspects spirituels et moraux de la vie. C'est pour cette raison que, en fait, ce livre a été écrit pour vraiment élargir l'importance des disciplines spirituelles. Dans son livre, il parle des 13 disciplines qui sont classées en 3 grandes parties. Il y a les disciplines intérieures, comme vous voyez sur l'écran. Il y a les disciplines extérieures. Et on peut appeler le troisième soit collectif ou bien congrégationnel. OK? Ou c'est le groupe qui pratique. Alors, dans les disciplines intérieures, il y a la méditation, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'étude personnelle de la Bible. Et si moi j'écrivais sur cet aspect, j'allais ajouter le fait on appelle ça journaling en anglais, d'avoir un journal personnel. Voilà. Moi j'allais ajouter ça. Je pense que c'est une pratique très importante. Dans la deuxième catégorie, la discipline extérieure, il parle de solitude, simplicité, soumission et service. Ce sont tous des S. Wow. Simplicité, solitude, soumission et service. Et dans la quatrième, les disciplines collectives, congrégationnelles, il y a confession, il y a adoration, il y a, on peut traduire ça comme direction, par exemple, on peut parler de orientation, ça dépend comment on traduit ça, et il y a célébration. Bon, c'est comme ça qu'il divise les 13 disciplines intérieures, extérieures et collectives. On est ensemble, frères et sœurs? Alors, puisqu'on m'a donné 6, ce que j'ai décidé de faire, avec le temps qui m'est imparti, je vais juste vous présenter les 13 et peut-être exprimer mon opinion personnelle sur surtout des domaines que je pense en tant qu'Église, les domaines des disciplines spirituelles, je pense qu'on a besoin de grandir plus. Il y a certains qu'on a plus ou moins, on a maîtrisé plus ou moins, mais il y en a d'autres qu'on est encore en arrière. C'est un peu l'approche que je vais prendre aujourd'hui. C'est difficile parce que chaque discipline, j'ai enseigné ça à l'école de mission à Lagos, ça fait à peine 2 mois, chaque discipline a beaucoup de choses à dire. Bon, ça sera le défi où je vais devoir renoncer à moi-même. Ce matin, on était au sport.
Et ça, c'est un peu quelques images. On était au sport. On pensait trouver une grande foule là-bas ce matin. Mais il y a quelques fidèles qui sont apparus. Qui sont venus se joindre à nous parce que hier matin, c'était Raymond et moi qui étaient sortis, on chauffait 7 ou 8 kilomètres comme ça. Ça, c'est la discipline physique. Qu'est-ce que la Bible dit des disciplines physiques? Timothée dit, c'est utile. Mais si on compare aux disciplines spirituelles est utile aujourd'hui et même dans l'avenir, n'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8 parle de ça. Bon, tout ça c'est des disciplines où il s'agit de renoncer à nous-mêmes. Paul parle de ça, il dit je traite mon corps durement. Ok? Bon, une discipline c'est quelque chose, il faut s'exercer. Ok? Là où je suis là ce matin, mon coach, il m'a bien travaillé hier et ce matin. Ceux qui sont joints à nous ce matin, ils ont eu un peu de goût de ça, mais quand tu fais ça après, tu te sens bien. Oui. Les bénéfices. Les frères qui étaient là, vous êtes d'accord, non? Oui. Maintenant, nous allons chercher à faire la même chose spirituellement. Et comme le temps ne suffit pas, j'ai un site web. Je vais essayer de mettre autant de matériel que possible. Bon, si tu as ton portable ici, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les QR code. Ou si tu utilises ton portable, pendant la classe ou bien vers la fin, je vais laisser ça sur l'écran. Avec ça, vous pouvez facilement être, comment on dit, subscribe. Comment on dit? Ouais, exactement. Et il y a des ressources que tu pourras avoir. Je vais essayer de mettre autant de ressources que dont le temps ne me permet pas. Mais à travers ce site, vous pouvez avoir beaucoup plus de ressources. Discipline intérieure. On va faire un tour d'horizon rapide sur ces 4 disciplines. Méditation, prière, jeûne et études personnelles. Et je pense que personnellement, j'ai souligné 2 sur les 4. Je vais essayer de souligner 2 dans chaque intérieur, extérieur, collectif. Et je vais mettre un peu d'accent sur ces 2-là. Méditation et études personnelles. Prière est très important. Je suis tenté de parler de tous les 4 en profondeur, mais ce n'est pas possible. Alors, méditation. Excusez-moi, je vais dans le sens envers. Méditation. Pourquoi je vais insister sur la méditation? L'auteur, lui, il dit la méditation chrétienne est tout simplement la capacité d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa parole. C'est aussi simple que cela. Entendre la voix de Dieu et d'obéir à sa parole. Et il y a quelqu'un, Thomas A. Kempis, qui a écrit de grands livres, il dit dans la méditation, nous grandissons dans une amitié familière avec Jésus. En méditant, nous créons l'espace émotionnel et spirituel qui permet au Christ de construire un sanctuaire intérieur dans le cœur. Les gens ont dit beaucoup de choses extraordinaires sur la méditation, mais nous connaissons et sachant comment souvent on dit temps de méditation. Mais en général, dans la pratique, ce que nous faisons avec notre temps de méditation est que nous passons plus de temps à lire la Bible et à étudier la Bible. Bon, ce qu'on appelle temps de méditation, dans la réalité, on fait beaucoup plus, peut-être prière, étude, lecture, mais la vraie méditation, c'est un temps de réflexion. Et dans mon expérience personnelle ces derniers temps, pour bien pratiquer la méditation, c'est après avoir étudié, après avoir lu, je laisse ma Bible, je laisse tout, et je combine ces derniers temps la méditation avec les longues marches que je fais. J'essaie de faire 10 000 pas chaque jour. 10 000 pas font presque 7 km. OK? Et quand je fais des courses, aller à la banque, plein de choses, je profite pour marcher et méditer. Et dans la méditation, tu prends le temps de réfléchir. Bon, aujourd'hui, j'ai déjà fait 16 474 pas. Ça fait peut-être 9 km. Mais le point, c'est quoi? Quand je marche et que j'ai le temps de méditer, de réfléchir, ce que ça fait, c'est que, comme la Bible dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, qui est digne de louange,
tout ce qui est digne d'approbation. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ça soit l'objet, faites de ça l'objet de vos pensées. Alors dans la méditation, c'est qu'est-ce qui préoccupe mes pensées en longueur de la journée? Ça veut dire, j'ai fini d'étudier, j'ai fini d'avoir ce temps le matin, mais tout au long de la journée, qu'est-ce qui me préoccupe? Et ce qui est intéressant avec la méditation est que si tu sais comment te soucier, et bien, les soucis, ce sont les pensées. Si tu es capable de te soucier, tu es capable de méditer. Et je pense qu'on est tous capables de nous soucier. C'est seulement que maintenant on choisit de remplacer les soucis par des pensées qui sont en accord avec la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et je pense que dans ce domaine, on a du chemin à faire. Moi, je découvre ça combien d'années plus tard dans ma vie. J'aurai 31 ans dans la foi cette année. Le 1er octobre, j'aurai 31 ans. J'étais baptisé le 1er octobre 92. Fais les maths, ça va faire 31 ans bientôt. Mais je pense que c'est dans les dernières quelques années que je découvre la puissance de la méditation. Telle que je décris maintenant. Parce que ça te permet de t'approprier de la parole de Dieu et de faire de ça ta chose. De prendre la promesse de Dieu et comment on dit ça? Internaliser ça. Ruminer dessus. Réfléchir jusqu'à ce que tu le deviens. Bon, à chaque moment ou époque de ma vie, c'est un sujet qui me préoccupe. Dernièrement, j'ai partagé même ça la semaine dernière à Abidjan. Je pense beaucoup à ce que c'est le vrai service. C'est quoi le vrai service? OK? Il y a plein de thèmes comme ça, mais il y a des périodes où je prends plus de temps à réfléchir sur un thème particulier et ça va souvent de pair avec l'étude. Ce que j'étudie là, ça nourrit mes méditations. C'est juste qu'après l'étude, je ne m'arrête pas à l'étude, je prends ce que j'ai étudié et je fais de ça l'objet de mes pensées, de mes réflexions. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, si tu veux acheter une nouvelle voiture et que tu décides que je vais acheter une voiture de telle marque et de telle couleur, c'est incroyable comment ça se passe. Une fois que tu te décides sur le genre de voiture que tu vas acheter, du coup, tu as l'impression que partout où tu vas, tu vois cette voiture. Mais cette voiture était là depuis longtemps. Mais parce que tes pensées maintenant sont maintenant fixées sur cette chose, tu retrouves la chose partout. Et c'est ça avec la méditation. Quand tu te fixes sur quelque chose et que ça devient le sujet de tes méditations, tu vois la chose partout. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Et je pense que c'est vraiment un domaine. Et parfois, on est un peu hésitant parce qu'il y a d'autres religions qui pratiquent la méditation. Mais la différence entre notre méditation avec les autres méditations, dans leur méditation, ils veulent se vider, ils veulent s'évader, transcendantal. Mais nous, dans notre méditation, c'est chrétienne, ça nous remplit. Ça nous remplit des pensées de Dieu. Ça nous remplit de la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. La méditation nous introduit dans la vie intérieure. Et ça nous remplit des choses de Dieu. Bon, n'ayons pas peur de nous lancer dans la vraie méditation, pas pour vider l'esprit, mais plutôt pour remplir notre esprit avec les pensées de Dieu. Peut-être que je veux m'arrêter là. Allons-y. L'étude personnelle de la parole de Dieu. L'étude est le but, en fait, le but de la vie spirituelle, ou bien des disciplines spirituelles en général, c'est la transformation totale dont Romains 12 parle. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est de ça que la Bible parle. Et l'étude de la parole, en fait, c'est une discipline qui vise à remplacer, ça nous aide à changer notre manière de penser. Et l'étude est une des meilleures manières de remplacer les vieilles habitudes, des pensées qui ne nous aident pas, les pensées du monde, avec les nouvelles pensées.
et l'étude de la parole de Dieu travaillent ensemble avec la méditation pour nous changer à l'intérieur. Amen. Les deux vont de pair. OK? Et c'est un peu ça que la discipline de l'étude. Je pense que j'ai mentionné un peu l'exemple hier, si je ne me trompe pas, de la différence entre Jacques 1, il y a quelqu'un qui regarde dans le miroir, OK? Qui s'en va et qui l'oublie. Ça, c'est la personne qui a écouté le message, mais il s'en va et l'oublie. Mais quelle est la différence entre cette première personne et la deuxième personne? Quand vous lisez les passages, vous allez voir que la deuxième personne n'écoute pas seulement, mais il scrute, il lit, il étudie. C'est un bérien. Il passe le temps à étudier. Il a écouté le message, mais ça va faire des recherches personnelles. Oui. Et c'est en faisant les recherches personnelles que les convictions de celui qui avait prêché ou enseigné deviennent ses convictions. Ce n'est plus le pasteur avait dit, l'enseignant avait dit. Maintenant, c'est moi-même, je suis convaincu. C'est ce que l'étude de la parole fait. On devient la chose. Amen, frères et sœurs. Et je pense aussi que là, on a du chemin à faire. Hier, quand j'ai fait la classe sur la supériorité de Jésus, il y a quelques-uns qui sont venus me voir, disent Gilbert, est-ce que tu peux nous enseigner comment bien faire l'exégèse de la parole de Dieu? Parce que la vérité est que, frères et sœurs, ça c'est toute une autre classe. OK? D'étudier la parole de Dieu d'une manière où on finit par entendre la voix de Dieu. Mais il y a une autre manière d'étudier la parole de Dieu où tu as déjà des idées arrêtées et tu utilises la parole de Dieu pour confirmer tes idées. Ouais. Et pendant des années, c'est comme ça que moi-même j'ai prêché. OK? J'ai un message dans la tête que je vais prêcher. Je m'en vais chercher des versets bibliques qui vont soutenir ce que moi je veux dire. Un peu comme hier, c'était l'évangéliste Moses qui disait, tu vois un frère, son visage est froissé là, et tu as une idée, il faut que je prépare un message. Et maintenant, tu as déjà fait ton message. Ce n'est plus le message de Dieu. C'est ton message à toi, mais tu vas prendre des passages bibliques pour justifier ce que toi tu veux dire. Ça, c'est pas une... Quand Paul dit à Timothée d'être des serviteurs qui savent manier la parole de Dieu correctement. OK? Je pense qu'on a du chemin à faire. Et ce chemin demande qu'on soit humble. Ce chemin demande qu'on se dise, tel que j'ai étudié la parole de Dieu depuis 30 ans, est-ce que c'est la bonne manière? Bon, je suis enseignant dans l'église aujourd'hui, mais je vais vous dire, je passe plus de temps à étudier. Et ce que j'enseigne ne vient que de ce que j'étudie. C'est Rolayo, la femme de Chris à Lagos, qui m'a dit un jour, c'est devenu une de mes devises préférées. Elle dit, les meilleurs enseignants sont les meilleurs étudiants. Amen. Le jour où tu arrêtes d'étudier, c'est-à-dire c'est fini pour toi. Le jour où tu arrêtes de creuser de plus en plus en profondeur, tu vas prêcher des traditions. Tu vas enseigner des habitudes. Tu vas enseigner des systèmes, c'est comme ça qu'on fait, et c'est comme ça, des traditions. Il faut qu'on se mette dans la discipline de l'étude de la parole. Amen. Et dans son livre, il y a 4 étapes dans l'étude. Il y a la répétition, il y a la concentration, il y a la compréhension, une étape très importante, et il y a la réflexion. Et c'est là où l'étude et la méditation vont de pair. OK? Je n'ai pas le temps d'aller plus en profondeur, je vais m'arrêter là, mais l'étude demande beaucoup d'humilité, comme les quelques frères qui sont venus me dire, on a vu comment tu as fait hier là, je pense qu'on a besoin d'apprendre ça. Ou à la fin, on entend ce que Dieu a dit et pas ce que Gilbert a dit. Ça, c'est l'étude personnelle. La prière, c'est la plus centrale de toutes les disciplines spirituelles. La prière nous introduit dans une communion perpétuelle avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont considéré la prière comme l'activité principale de leur vie. Que ce soit David, que ce soit Jésus lui-même, que ce soit Moïse, que ce soit les apôtres. La prière était comme leur respiration.
Il y a Martin Luther, celui qui a commencé le mouvement protestant, qui a dit « J'ai tellement d'affaires, ou bien des choses à faire dans ma journée, que je ne peux pas m'en sortir sans passer 3 heures par jour à prier. » C'est-à-dire, souvent quand on a beaucoup de choses à faire, ça peut devenir une excuse pour ne pas prier. Mais pour lui, plus sa journée est chargée, plus il a besoin de prier. Il y a John Wesley qui a dit « Dieu ne fait rien d'autre qu'en réponse à la prière. » Et il y a des gens qui ont écrit sur la prière. Bon, la prière, on ne peut pas insister assez dessus. J'en passe. Le jeûne. Le jeûne, tout au long de l'écriture, frères et sœurs, le jeûne fait référence à le fait de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Et elle doit être centrée sur Dieu, sinon ça devient de l'ascétisme, comme ça a été enseigné ce matin. Ou on jeûne parce qu'on va affaiblir le... Il faut que ça soit centré sur Dieu. Ok? Elle doit être initiée et même parfois, souvent inspirée par Dieu. Et il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus. Et on connaît les gens qui ont jeûné. La liste est longue, que ce soit Moïse, David, le prophète Élie, Esther la reine, Daniel le voyant, Anna la prophétesse, Paul l'apôtre, Jésus-Christ lui-même, le Fils incarné. Ils ont tous pratiqué cette discipline importante. On connaît même le passage qui dit « Ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. » Il y a des moments où il faut appuyer la prière avec l'exercice spirituel du jeûne. Alors, je continue. Discipline extérieure maintenant. Simplicité, solitude, soumission. Il y a aussi le service qui doit être aussi. Il y en a 4. J'ai raté service ici. Je viens de parler sur les disciplines intérieures. Maintenant, on va voir les disciplines extérieures. Et je vais juste dire une ou deux phrases sur la simplicité. La discipline chrétienne de la simplicité est une réalité intérieure qui se traduit par un style de vie extérieur. Parce que parfois, on peut lutter avec simplicité. Est-ce que c'est intérieur ou bien extérieur? Ça commence dans le cœur, mais ça va se voir dans tes actes, dans ta manière de vivre. Bon. Quand on est simple, ça se voit même parfois dans son habillement, dans la manière de se tenir. Okay? Mais ça commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Dans son livre, il développe ça en profondeur. La simplicité comme une des disciplines spirituelles. La solitude. Nous pouvons cultiver une solitude intérieure et un silence qui nous libère de la solitude. Okay? Et à la solitude, savez-vous que parfois, j'ai vécu dans les grandes villes comme en dehors de Abidjan, Lagos. J'ai vécu dans une grande ville comme Berlin, où je suis devenu disciple en Allemagne. Et souvent, les gens sont dans une grande ville entourés de plein de gens du monde. Mais ils sont seuls. Ils ressentent la solitude. Mais la solitude, où il s'agit d'une discipline ici, c'est pas... C'est-à-dire, dans cette phrase, nous pouvons cultiver une solitude intérieure et un silence qui nous libère de cette deuxième solitude dont j'ai parlé, où tu es entouré de gens, mais tu te sens seul. Et de la peur. Je pense que ça, c'est une discipline que les gens qui créent comme ce cadre où nous sommes, ils sont forts dans ça. Ils connaissent la valeur de la discipline. Même hier, on a reçu une annonce pour dire, on est chaud ici, on fait la communion fraternelle, mais quand vous sautez là, faites attention. Parce que dehors, ils créent un cadre de solitude. Et la solitude joue un grand rôle dans la vie spirituelle. Et ici, il y a plein de trucs que je vais sauter ici à cause du temps, mais laissez-moi vous montrer ces différents passages bibliques. Dans la vie du Seigneur, il a inauguré son ministère en passant 40 jours seul dans le désert. Ça, c'est cette discipline de solitude. Avant de choisir les 12, il a passé toute une nuit seul dans les collines du désert. Ça, c'est cette discipline de solitude. Lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il se retira de là dans une barque pour se mettre à l'écart. Ça, c'est solitude. Il a recherché la solitude. Après le repas miraculeux de 5000 personnes, Jésus monta seul sur les collines.
Il y a des versets à l'appui de tout ce que je viens de citer. Jésus recherchait la solitude pour se nourrir, pour se remplir avant d'aller servir. Il y a plein d'exemples comme ça dans sa vie. Après une longue nuit de travail, le matin, longtemps avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu solitaire. Il recherche la solitude. Il recherche le silence. Là où il n'y a pas de distraction pour pouvoir se connecter avec son Père. Lorsque les 12 reviennent d'une mission de prédication, de guérison, Jésus leur dit, venez seuls dans un endroit isolé. Il recherche la solitude avec ses apôtres, avec ses disciples. Après la guérison d'un lépreux, Jésus se retira dans le désert et pria. Il recherche encore le calme. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup à Lagos, mais quelqu'un comme Raymond qui me connaît, quand j'étais à Bamenda, entouré des collines, entouré de la nature, frères et sœurs, il y a une puissance dans le fait de rechercher le silence pour se connecter avec Dieu. C'est une discipline importante et je pense que là aussi, on peut faire du chemin. Après 3 disciples, il a cherché le silence d'une montagne solitaire pour en faire le théâtre de la transfiguration. Matthieu 17. Alors qu'il s'est préparé à accomplir son œuvre la plus haute et la plus sainte sur la croix, Jésus a recherché la solitude du jardin de Gethsémani, dans le calme. Amen, frères et sœurs. La recherche des lieux solitaires était une pratique régulière pour Jésus. Et si le Seigneur, le Fils de Dieu lui-même, a besoin de ça, penses-tu que tu n'auras pas besoin de ça? Elle devrait donc être pour nous aussi. Amen, frères et sœurs. Amen. Soumission. On étudie ensemble? Frères et sœurs, de toutes les disciplines spirituelles, aucune n'a fait l'objet d'autant d'abus que la discipline de la soumission. Ouais. Que ce soit dans les mariages, oh, femmes soumises, soyez soumis à vos maris. Que ce soit dans l'église, frères et sœurs, soyez soumis à vos dirigeants. Dans les entreprises, dans la société, ça a été vraiment l'objet, et c'est jusqu'à aujourd'hui l'objet d'autant d'abus. Parce que parfois on comprend mal cette discipline. Rien n'a le pouvoir d'asservir les gens comme le peut la religion, et rien dans la religion n'a autant contribué à manipuler et à détruire les gens que les enseignements, les faux enseignements sur la question de la soumission. Bon, c'est une discipline qu'on doit prendre au sérieux. L'objectif des disciplines, en général, c'est de libérer les gens spirituellement. Et la soumission fait partie. Notre objectif, c'est, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas d'assujettir les gens. Mais facilement, quand on comprend mal la soumission, on peut amener les gens à être encore esclaves, quand c'est mal compris. Et il y a beaucoup à dire. Quand j'ai enseigné les étudiants, ça c'est un des sujets où on a eu beaucoup à discuter, à échanger. Des exemples pratiques. Bon, je cours un peu à cause du temps, mais laissez-moi parler de celui-ci. L'enseignement biblique sur la soumission se concentre principalement sur l'esprit avec lequel nous considérons les autres personnes. Alors, si on prend le mariage, par exemple, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'elle devient notre esclave? Bon, le défi ici, c'est que dans la soumission, et c'est intéressant parce qu'Éphésiens 5, 21 dit, il parle de soumettez-vous les uns aux autres aussi. Bon, le point ici, c'est l'esprit avec lequel nous considérons les autres personnes. Ça veut dire, la soumission ne veut pas dire que l'autre devient ton esclave. Dans la soumission, nous devons toujours traiter les uns les autres avec considération. Philippiens 2 parle de ça aussi. Et donne même l'exemple de Jésus.
qui s'est humilié. OK? Bon, c'est de ne pas commettre cette erreur-là. L'enseignement biblique, comme je dis, l'Écriture ne cherche pas à établir une série de relations hiérarchiques, mais à nous communiquer une attitude intérieure de subordination mutuelle. OK? C'est mutuel, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans nos rapports les uns avec les autres, dirigeants. Moi, j'ai beaucoup aimé à Paris. Je suis en train de faire un exercice intéressant à Paris. J'étais là-bas il y a un mois. Je devais faire une classe sur l'interprétation biblique avec le groupe de dirigeants de groupes de famille. Et j'ai dit dirigeants et on m'a corrigé et on m'a montré même le programme. Ils ont écrit là les serviteurs de groupes de famille. Ils sont en train de se former eux-mêmes à se voir comme serviteurs et non dirigeants. Parce que ce que la société appelle dirigeants là, ça nous mélange parfois dans notre pratique de notre chrétienté. Or, Jésus dit, celui qui veut être le premier, ou bien qui veut être dirigeant, qui soit le serviteur, qui soit même l'esclave, doulos. Ça, c'est le mot grec. Bon, ils sont en train de se discipliner même dans ce domaine de leur vie. Alors, quand j'ai passé le temps avec eux, j'étais vraiment touché de voir un peu, ils sont en train de travailler cet aspect-là, parce que facilement la direction et ceux qui sont dirigés, dans notre tête, facilement ça devient une hiérarchie. Mais l'Écriture ne cherche pas à établir une hiérarchie, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans nos rapports dirigeants et dirigés, ou bien serviteurs et servis. Ça dépend de comment on va appeler ça. Par exemple, Pierre, dit en 1 Pierre 2, verset 18, il a appelé les esclaves de son époque à vivre dans la soumission à leur maître. Mais le conseil semble inutile jusqu'à ce que nous réalisons qu'il est tout à fait possible pour des serviteurs, parce que puisqu'ils sont esclaves, à l'époque, quand tu es esclave, tu es esclave. Tu appartiens à ton maître. Alors, est-ce que Pierre a encore besoin de leur demander d'être soumis? Alors que déjà, par la pratique même de l'esclavage, tu n'as pas le choix. Tu fais ce que ton maître dit parce que tu es son propriétaire, tu l'appartiens. Alors pourquoi Pierre va leur demander d'être soumis? Parce que le conseil semble inutile jusqu'à ce que nous réalisons qu'il est tout à fait possible pour des esclaves ou bien des serviteurs d'obéir à leur maître sans vivre dans un esprit de soumission à leur égard. À l'extérieur, tu fais parce que si tu ne fais pas, on va te tuer, on va te flageller, mais dans ton cœur, tu es dans la rébellion. Bon, tu fais de manière extérieure ce qu'il demande, mais dans ton cœur, tu les maudis même. Et Dieu ne veut pas de ce genre de soumission. Ça doit venir de notre cœur, de notre esprit. Amen, frères et sœurs. Alors nous pouvons faire extérieurement ce que les gens nous demandent et intérieurement être dans la rébellion contre eux. Je viens d'une culture à Lagos où quand tu vois quelqu'un de certain âge, tu fais ça. Si vous regardez les films Yoruba là, du Nigeria, les femmes même se mettent carrément à genoux pour saluer un ancien. Mais parfois, on fait tout ça à l'extérieur. Dès qu'on tourne le dos, on parle mal de la même personne. Il dit, ben lui là, Dieu ne veut pas de ce genre de soumission. Et on a parlé tout à l'heure avec les frères de l'unité. Il y a une différence entre l'unité et l'uniformité. Parce que dans l'uniformité, on pose des actes qui donnent l'impression qu'on est ensemble, mais dans le cœur, on n'est pas ensemble. Ça, c'est l'uniformité qui est différente de l'unité. Bon, c'est vraiment une discipline assez forte. Dans la soumission, nous sommes enfin libres d'accorder de l'importance aux autres. Leur rêve, leur projet devient important pour nous. On s'intéresse vraiment au bien-être des autres. Mais pas forcé, on n'est pas fixé sur « il doit faire ce que moi je dis ». Et quand on est serviteur, on pense au bien-être des autres. On n'est pas borné sur « pourquoi il ne m'a pas écouté ?» « oh, il m'a manqué de respect ». La fixation n'est pas sur toi. S'il doit respecter quelqu'un, c'est respecter Jésus. Amen. OK? Il ne s'agit pas de toi. Ne prends pas ça personnellement. Amen. Bon, c'est vraiment une discipline assez profonde. La clé
de la discipline de soumission est aussi le renoncement à soi. De ne pas trop penser à nous-mêmes, mais à être de vrais serviteurs. Bon, c'est une classe très profonde, très, très profonde. Renoncement à soi et non pas la haine de soi. Il va faire une distinction entre les deux là. OK? Bref, j'en passe. Si quelqu'un veut venir à moi, tout ça c'est les versets bibliques qui parlent du renoncement à nous-mêmes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui aide de pouvoir pratiquer la vraie soumission. Et comme je dis, je survole vraiment. Laissez-moi parler des actes de soumission. Des actes de soumission. Dans un livre assez intéressant, il dit le premier acte de soumission est d'abord à l'égard de Dieu. OK? Notre soumission, même pour les esclaves ou bien les maîtres, OK? La soumission, il dit aux esclaves, même si ton maître est mauvais, il te traite mal, OK? Sache que ton vrai maître, c'est Dieu d'abord. C'est un maître humain que tu as en face de toi, ton patron, qui que ce soit, mais regarde Dieu derrière la personne. Bon, Dieu d'abord, ensuite l'Écriture, les deux vont de pair bien sûr, et ensuite nos familles, et ensuite notre entourage immédiat, et ensuite la communauté des croyants, le corps du Christ, et ensuite ceux qui sont vraiment dans le besoin, les pauvres, les veuves, les orphelins dans la société, et ensuite le reste de la société. On peut appeler ça le monde. Mais tout ça, c'est des domaines où on développe cette discipline de soumission. Amen. Le service. Au niveau du service, autant la croix, parce que dans le livre, il développe la soumission avant de continuer à développer, dans le prochain chapitre, il parle du service. Et dans la soumission, il a parlé beaucoup de la croix et du renoncement à soi, qui est important. Mais au niveau du service, il dit le signe du service, c'est la serviette. Et on connaît bien Jean 13, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est pas ça, frères et sœurs. Bon, ça c'est l'image vraiment qui représente le service. Et ça c'est toute une autre classe assez profonde. Comme je dis, ça fait l'objet d'une de mes méditations dernièrement, où il y a le vrai service, et il y a le service selon nous, il y a le service selon Dieu. Et j'ai toute une liste que je peux même envoyer, c'est déjà traduit en français. Vous pouvez passer du temps à vous examiner pour voir, est-ce que ma manière de servir là, est-ce que c'est selon moi ou bien c'est selon Dieu? OK? C'est vraiment profond. Et pour terminer, discipline qu'on pratique dans la congrégation de manière collective et à la confession. OK? Ça faisait partie déjà de notre programme de cette conférence. Et à l'adoration, ou bien le culte à Dieu, et à l'orientation, ou bien la direction, la discipline de diriger, ou bien de servir, d'orienter les autres. Et ensuite, il y a la célébration. La confession des mauvaises œuvres est le premier commencement des bonnes œuvres. Quelqu'un a dit, Augustin. Et ça, c'est une pratique qui date longtemps, depuis le temps de la Bible. Jacques 5,16 parle de ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et les pères de la foi, au fil des siècles, ont passé beaucoup de temps à pratiquer cette discipline très importante. Ce que je peux dire rapidement sur la confession, personnellement, comme je dis, cette année, j'aurai 31 dans la foi. Je sais que personnellement, il y a eu des moments critiques dans ma vie où le fait de m'ouvrir et de parler de ce que, parfois, ce n'est même pas forcément un péché. Parfois, c'est juste confesser ton état d'âme, confesser tes émotions, ton découragement. OK? Être ouvert, être vulnérable, être transparent, comme le Seigneur l'a fait à Gethsemane. Mais le fait d'être ouvert, de confesser. Personnellement, souvent les jeunes chrétiens viennent demander quelles sont les choses qui t'ont aidé à rester fidèle toutes ces années-là. En dehors des choses classiques comme la prière, la méditation, l'étude de la Bible, il y a deux choses que j'insiste souvent. Il y a les amitiés, les relations. On a parlé un peu de ça hier. Et à travers ces relations-là, ça crée aussi une atmosphère où je peux être réel, où je peux être moi-même, où je peux exposer mon état d'âme.
Et moi, je suis convaincu personnellement qu'une des raisons pourquoi Dieu m'a gardé jusque-là, c'est que cette discipline de confession a été critique, a été importante à des moments critiques de ma vie. L'adoration, c'est vivifier la conscience par la sainteté de Dieu, c'est nourrir l'esprit de la vérité de Dieu, purifier l'imagination par la beauté de Dieu, ouvrir le cœur à l'amour de Dieu, consacrer la volonté au dessein de Dieu. Ça, c'est un homme qui a dit ça. Mais le résumé de l'adoration, c'est fixer sur Dieu. C'est fixer sur ses vertus. C'est fixer sur, je ne veux pas parler de ses qualités, de ses attributs. Trouver les moyens de nous fixer, de nous perdre en Dieu. Et une raison, je vous confesse, pourquoi j'aime venir au Congo, parmi plein d'autres raisons, j'aime l'adoration ici. Amen. Et il y a mon ami Raymond, il est sorti, le voilà, il est entré. Il attend encore les chants Lingala. Amen. Il attend encore ça. Voilà. L'adoration, c'est une manière de nous perdre en Dieu. Amen, frères et sœurs. Il y a un autre homme qui a dit « Demeurez dans la vie, l'amour, la puissance et la sagesse de Dieu. Dans la vie, l'amour, la sagesse de Dieu. » Il dit « L'unité les uns avec les autres et avec Dieu, la paix, la sagesse de Dieu remplit vos cœurs afin que rien ne domine en vous, sinon la vie qui se tient dans le Seigneur. » C'est l'idée de se perdre en Dieu. C'est un peu ça l'idée que cette citation communique. Alors, on finit avec la célébration. Et Augustin a dit, le chrétien doit être dans l'alléluia, de la tête aux pieds. La célébration. La célébration est au cœur du chemin tracé par le Christ. Il est entré dans le monde sur une note de jubilation. C'est pour ça qu'on fête Noël, c'est pas ça? Même les anges chantaient et louaient Dieu quand il est arrivé. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, s'écria l'ange, qui viendra à tout le peuple. La célébration. Et avec les frères tout à l'heure, l'évangéliste Moses a parlé du repas du Seigneur. J'ai fait un repas du Seigneur dernièrement où on s'est rendu compte que même au moment du repas du Seigneur, la Bible dit Jésus prenant le pain et remerciait à Dieu. À Lagos, nous avons une pratique où une fois par mois, on a ce qu'on appelle Thanksgiving Service, le culte de reconnaissance. Bon, c'est souvent le dernier dimanche du mois où on est fixé sur la reconnaissance, exprimer notre joie à Dieu. Et ces jours-là, je vais faire un message du repas du Seigneur, mais dans l'étude que j'ai faite, je me suis rendu compte qu'il est bien vrai que le repas du Seigneur est un moment pour nous examiner, pour s'assurer qu'on ne prend pas ça d'une manière indigne. Bon, ça demande d'être un peu sobre, d'entrer en nous-mêmes, mais en réalité, le repas du Seigneur aussi est un moment de célébration, de célébrer la résurrection de Jésus, de proclamer même sa venue. C'est un moment pour célébrer le fait que Jésus soit ressuscité. Alors la vie chrétienne est une vie de célébration. Et ça, c'est une des disciplines, frères et sœurs, que nous devons aussi développer. Laissez-moi terminer, puisque je viens de survoler les 13 disciplines, et en mettant un peu l'accent sur certains, laissez-moi partager cette pensée rapidement avant de conclure. C'est un atelier auquel j'ai assisté en ligne il y a peut-être 3-4 mois, fait par un des enseignants, Dave Pokta, sur la spiritualité. Le thème, c'était la spiritualité dans les saisons de notre vie. Et alors, on a beaucoup parlé du fait que notre vie a plusieurs saisons et comment rester spirituel à travers les différentes saisons de notre vie. Et cette courbe, en fait, nous donne l'idée, d'abord, qu'il y a 2 types de spiritualité. Il y a un des orateurs qui avait présenté 2 types de spiritualité. Il a parlé de la spiritualité active et ensuite de la spiritualité passive. Si je prends par exemple la solitude, c'est des choses qui sont un peu, c'est dans le silence, c'est dans le calme. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus actives, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et dans ce qu'il avait exposé,
l'idée qui m'a marqué personnellement, c'est le fait que quand on est jeune et qu'on a beaucoup d'énergie, ok, on a tendance à pratiquer les disciplines actives. Les choses qui demandent, voilà, parce que ça cadre avec cette période de notre vie. Mais plus on prend de l'âge et qu'on commence à ralentir, si on reste seulement dans la spiritualité active, on peut taxer ou bien classer certaines personnes comme étant faibles dans la foi. Parce qu'ils n'arrivent plus à pratiquer tout ce qui demande beaucoup d'activité. Et c'est de là qu'il est important de comprendre qu'il y a aussi la spiritualité passive. Et je pense que plus on prend de l'âge, il est important dans nos églises qu'on puisse comprendre ces différentes saisons de la vie. Ça veut dire quelqu'un qui prend de l'âge, un peu comme Anne qui avait 84 ans, qui passait beaucoup de temps dans la prière. Il y a des gens qui, plus ils prennent de l'âge, ils vont devenir plus des conseillers. Peut-être qu'ils n'auront pas la force d'aller visiter tous les frères et sœurs dans les différentes maisons, mais ils peuvent emmener les gens chez eux et donner des conseils. Ils sont toujours utiles à Dieu, mais il faut bien qu'on sache qu'il y a des disciplines qui cadrent bien avec la vie active, il y a d'autres disciplines qui cadrent bien avec la vie passive, plus on prend de l'âge. Je voulais juste s'aimer cette graine-là et nous laisser penser à ça. Amen. Alors, ayant terminé mon exercice, je laisse ça sur l'écran pour que si vous n'êtes pas encore abonné à mon site web pour avoir beaucoup plus de ressources, prenez votre portable et utilisez ça pour pouvoir vous abonner facilement. C'est un peu la technologie. Ça demande que tu aies sur ton portable ce qu'on appelle un QR code. OK? Bon, je sais que ceux qui sont habilités à utiliser les technologies vont pouvoir faire ça facilement. Si tu ne peux pas faire ça, viens me voir et je te donnerai les informations. Que Dieu vous bénisse. Amen.